Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit cadeau de Noël. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent les contenus de Stéphane Edouard et il se trouve qu'il a sorti une vidéo sur l'inflation, donc je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder côté business, donc je pensais que ce serait sympa que je boive un petit café en regardant cette vidéo avec vous et en vous donnant mon avis. Et voilà, j'espère qu'il va aborder des stratégies pour lutter contre l'inflation, j'espère qu'il va y avoir un petit côté tuto, ce qui serait quand même très chouette, et donc j'en profiterai pour partager avec vous ce que je fais pour lutter contre l'inflation. Alors vous verrez, ça va taper dans plein de domaines différents, mais il y a une manière de prendre tous les risques, tous les problèmes, toutes les difficultés comme des opportunités, et je vais vous montrer quelles opportunités je saisis. Voilà, donc la vidéo est ici, regardez, je me mets avec vous. D'abord, avant qu'on aille plus loin, on met un gros pouce, on met un gros like pour aider son copain Victor à grandir. Je vous rappelle que cette chaîne a beaucoup d'ambition, j'ai de l'ambition pour vous, à vous d'avoir de l'ambition pour moi avec vos gros pouces. Allez, on se met là-dedans. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Quel est le pire moment de l'année, en revanche? La coloscopie, j'ai de la chance de ne pas encore en être à ce stade. Donc voilà, ça va m'arriver, ça va arriver à tout le monde. Donc grosse pensée à tous ceux qui doivent en passer par là. Les impôts, j'avoue que ça me saoule. La réélection de Macron, j'essaie de ne pas investir trop d'émotions dans la politique. Par contre, j'avoue que la défaite de la France... Vous voyez, les impôts, c'est une tristesse qui est solitaire. C'est une tristesse qui est solitaire. Voilà, ça nous défonce, ça fait mal. On se dit que c'est absolument invraisemblable de bosser la moitié de l'année pour filer du fric aux autres. Je pense que ce n'est pas ça la vraie solidarité. La vraie solidarité, c'est quand c'est pas contraint. Vous voyez, on est solidaire quand on décide de faire un cadeau, quand on décide d'aider un proche, un ami, quand on décide d'aider les autres, de faire un don à une association ou que sais-je. Les impôts, ce n'est pas de la solidarité. Donc il faut arrêter de dire que c'est de la solidarité. C'est une souffrance individuelle qui nous affaiblit tous économiquement. Donc, moment très difficile les impôts, mais la défaite de la France, je mettrais quand même un petit billet sur la défaite de la France, ça a été quand même un moment très pénible. Je vais pas développer parce qu'après je vais repenser à la frappe de Colomboigny et tout, ça va me... On arrête d'y penser, on enterre ça, je vote pour la B. Monsieur Stéphane Edouard, je vote pour la B. Oui, d'ailleurs Stéphane Edouard, je t'embrasse, je te souhaite un très joyeux Noël et on va regarder ta vidéo. Coloscopie, elle est facile celle-là, c'est un rappeur là. Je l'ai vidéoscopé cette année et depuis il n'arrête pas de faire cette blague sur ses réseaux sociaux. Là. Comment s'appelle-t-il là, le gros tatoué? Bon, bref, nous on aime tout le monde, on lui passe le bonjour. Le moment que vous détestez en général, c'est la calculoscopie. Enfin, partez pas. Reste là! On ne le fait qu'une fois par an, mais il est bon de temps en temps. Hein. Alors on passe notre temps sur cette chaîne à babiller, à se moquer, à commenter des vidéos ensemble. Ne croyez pas que je sois né avec ça. Hein. J'avais une Texas Instruments comme tout le monde et une HP. Ça, je me la suis acheté après parce que je trouve qu'elle était stylée. Donc disais-je... Ça va durer beaucoup trop longtemps cette vidéo parce que il adore faire des digressions et moi aussi j'adore faire des digressions. Donc voilà, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais on va essayer. La calculatrice browser, on l'a sortie pour vérifier ce que je ne sais plus quel média progressiste nous disait sur les pratiques sexuelles des Français l'an dernier. C'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, sortez la calculatrice, le bloc-notes et le feutre. On va faire des stats. T'as changé, Stéphane? T'as changé, Stéphane, en un an, là. T'as glow up, mon gars. Je te trouve beaucoup plus détendu et posé que là. C'est bien. Entre 6 et 7 pour 2022. En tout cas, moi, j'ai voulu calculer et recalculer l'inflation sur mes produits de consommation quotidienne. C'est intéressant, c'est une très bonne démarche et c'est un bon sujet de vidéo. Le coiffeur, voilà, vous m'avez dit notamment sur Twitter que votre coiffeur qui coûtait 31 €, donc j'imagine que à ce tarif-là, c'est un coiffeur homme, hein. Et puis en province, parce que je pense qu'en région parisienne, on doit être plutôt sur 40-45. Première chose, j'avoue que j'évite d'aller chez le coiffeur à plus de 25 €, mais c'est quelque chose dont on va parler hein, dans les stratégies pour lutter contre l'inflation. J'ai tendance à vivre largement en dessous de mes moyens, et je pense que si Stéphane me voyait, il dirait des choses du type « Voilà un homme qui a renoncé à vivre, voici un homme qui a abdiqué dans la vie », parce que je me préoccupe assez peu de mes habits et assez peu de mon apparence. Pourquoi? Parce que j'utilise un maximum
maximum de l'argent que je gagne pour le réinvestir. J'essaie d'investir plus de 50% de mes revenus et au bout d'un moment ça devient un vrai plaisir d'épargner et d'économiser parce que ça augmente ce qu'on est capable d'investir et ça augmente les intérêts composés. On y reviendra. On reviendra à tout ça quand on parlera de Préparons 2023 et là je vous présenterai mon plan anti-inflation, on verra si ça correspond au sien. Mais j'admets humblement que j'évite de claquer 30 € chez le coiffeur. Il y a des salons qui s'appellent Cheap Coiffure et voilà, j'avoue que c'est là que je vais. Le coiffeur a bien respecté les préconisations. Alors, on va voir s'il y a des choses qui m'intéressent plus. C'est quoi, c'est du whisky? Écossaise a encore utilisé de l'eau vraiment brute. J'avais voulu le goûter par curiosité. C'était une eau apparemment une des plus pures et une des moins traitées. Et bon, indépendamment du souvenir périssable comme un essai whisky, 42 € en 2017, 70 ou presque 70 en 2022, c'est 66% d'augmentation rapportée à l'année. Ça ne fait entre guillemets que 11, mais vous voyez qu'on est déjà bien au-delà du... Et ça, c'est intéressant parce qu'en termes d'investissement, donc là, on est sur des dépenses que les gens ont tendance à ne pas couper. Vous pouvez vous exposer au secteur de l'alcool et même des cigarettes. Vous pouvez investir par exemple dans Altria, vous pouvez investir dans Pernod Ricard, même dans LVMH, qui comprend le champagne. Donc ça, ce sont des marques qui sont capables de répercuter l'inflation et vous n'êtes pas obligé de vous placer exclusivement du côté consommateur. Vous pouvez également vous placer du côté producteur via les investissements. Moi, j'avoue que je n'investis pas dans ces produits-là parce que c'est pas les secteurs qui me plaisent le plus, mais en tout cas, vous pouvez investir là. Et c'est vrai que malheureusement, l'alcool, les cigarettes, etc., c'est des dépenses que les gens ne coupent pas en période d'inflation. Donc, ils ont pu augmenter leurs marges et augmenter leurs revenus dans ce contexte. Bouteille d'eau, tiens, c'est intéressant. Elle est désormais passée à 5 €, soit une augmentation en un an de 11%. Alors, je sais pas s'il va en parler, mais moi, l'eau, j'ai complètement arrêté d'acheter des bouteilles en plastique. J'utilise, vous savez, là, les carafes Brita pour filtrer l'eau. Ça permet de consommer moins de plastique. Je filtre l'eau du robinet. Par contre, là où je l'ai senti, c'est sur le lait. Le lait, j'ai un blocage psychologique à acheter une bouteille de lait plus d'1 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rétrogradé en gamme. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas honte de le dire. Je fais partie de ces Français qui, face à l'inflation, ont rétrogradé parce que psychologiquement, ça me faisait mal de passer cette barre. En tout cas, c'est une stratégie que j'utilise pour lutter contre l'inflation. Je vais avoir tendance à rétrograder de gamme certains produits. En tout cas, rétrograder de marque. Je sais pas s'il y a vraiment un changement de gamme, mais voilà, ça fait partie de mes stratégies. Bon, je vous propose qu'on aille sur la section Préparons 2023. J'ai envie de voir ce qu'il nous dit en termes de conseils et après je donnerai les miens. J'allais dire une métaisation depuis qu'il s'appelle comme ça, à l'instar de ce que Facebook avait fait aux alentours des années 2015, 2016, 2017, quand ils avaient baissé l'influence de vos publications pour ensuite vous proposer de les booster. Rappelez-vous, quand vous étiez passé à une influence quasiment nulle sur Facebook. Là, je vous dis juste un truc, c'est que moi, j'avais suivi le coaching YouTube. Vous savez, quand on commence à être créateur depuis un certain moment, on a la possibilité de prendre des rendez-vous avec quelqu'un qui bosse pour YouTube. J'avais parlé avec une dame de YouTube pendant quelques mois. Elle m'avait accompagné, elle me donnait des conseils, etc. Et j'avais senti que dans nos discussions, elle insistait beaucoup sur le fait de, voilà, quand vous faites une vidéo dont vous êtes fier, vous pouvez la booster avec un petit peu de publicité. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Je m'y suis toujours refusé parce que j'essaie quand même de me battre avec mes petits moyens, avec mon petit esprit pour être capable d'identifier quelles sont les tendances sur lesquelles je pourrais surfer, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser la qualité de mon contenu en étant réactif ou alors en travaillant sur l'écriture. Je vais essayer d'utiliser des techniques qui relèvent de mon artisanat, qui, je vous rappelle, est la rhétorique, mais je sentais quand même qu'ils essayaient de pousser ça, qu'ils essayaient de pousser leur publicité et peut-être qu'au bout d'un moment ce sera nécessaire de le faire. Je vais tout faire pour éviter ça parce que je trouve ça trop triste en fait. Payer pour booster des performances dans quelque chose qui est un art ou un artisanat. Donc voilà, je sais pas si ce que je vous dis vous parle, mais en tout cas, je prendrais ça comme une défaite de devoir payer pour faire de la publicité et pour pouvoir faire des vidéos qui marchent. Mais effectivement, comme le note Stéphane, il y a une tendance à ce que le tout gratuit cesse. Mais c'est normal en fait, c'est un peu souvent comme ça que ça se passe. On crée le besoin avec un produit qui est gratuit, donc tout le monde s'en sert et ça prend une place essentielle et nécessaire dans notre vie et d'un coup ça devient payant. Moi, si vous voulez, par exemple, si Google décidait demain de rendre Google Doc, Google Sheets payant, je serais embêté parce que c'est des choses que j'utilise régulièrement. Donc je trouverais peut-être des petits systèmes, vous voyez, mais en tout cas c'est un assez bon réflexe de se demander quelles sont les choses aujourd'hui gratuites qui me sont indispensables et de garder à l'esprit que ces choses indispensables gratuites pourraient devenir des choses indispensables payantes. À partir de 1 €, eh bien, YouTube prend-il cette direction? Je ne sais pas. En tout cas, je ne flancherai pas.
Je n'ai pas envie de payer pour booster mes posts, sachant que nous fournissons déjà gratuitement du contenu à cette plateforme qui s'engraisse sur notre dos. Donc, si On a à peu près le même avis, là-dessus, sachant que je ne dirais pas que YouTube c'est une plateforme qui s'engraisse sur mon dos, c'est plutôt une plateforme qui me donne la possibilité de me faire connaître et qui me donne la possibilité de... Enfin voilà, je pourrais pas gagner de l'argent en mettant des publicités sur mes vidéos, je pourrais pas uploader des vidéos sans YouTube, enfin j'aurais du mal. Ou alors il faudrait qu'il y ait un concurrent, mais le fait qu'on ait accès à tous ces services de façon gratuite, c'est quand même cool. Et encore une fois, il ne faut pas voir YouTube que du côté consommateur. C'est possible d'investir dans Google, donc ça s'appelle pas Google, ça s'appelle Alphabet. Je crois qu'il y a eu un split du cours de l'action, donc vous pouvez investir dedans aux alentours de 100 euros. 100 euros une action, et effectivement, vous avez des belles courbes comme ça. Il me semble que les chiffres de YouTube vont être un poil moins bons pour 2021, ça va être encore pas mal, ça a bien bondi, mais 2022-2023, il peut y avoir une baisse ou une stagnation, mais YouTube, c'est pas la partie d'Alphabet qui rapporte le plus. Je pense que ce qui rapporte le plus, c'est aux alentours du cloud. Là, je pense que ça leur rapporte quand même beaucoup. Et puis, même en fait, s'il y a une petite baisse de la pub, des revenus publicitaires chez YouTube, Google, etc., si vous n'êtes pas sur Google, vous n'existez pas. Si vous n'êtes pas sur YouTube, vous n'existez pas. En tout cas, pour le moment. Donc, même s'il y a une baisse, ils ont un tel monopole dans ce domaine-là que ça reste une entreprise solide. Après, évidemment, sur ces boîtes-là, vous avez le risque politique. Si un jour, les démocrates considèrent que c'est un trop gros monopole, qu'ils veulent l'éclater, ou alors si un républicain se dit « j'en ai marre de tous ces woke » et décide de le faire éclater, il y a toujours un risque politique sur ces grosses boîtes. Mais en tout cas, voilà, c'est comme tout, en fait. N'investissez pas tout sur Google, diversifiez-vous. vous tenez à vos youtubeurs préférés, c'est le moment d'être encore plus actif que d'habitude. Les pouces servent très peu. C'est bien de mettre des pouces, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est le partage, le commentaire et le watch time. Voilà. D'accord, alors, regarde, on va mettre un pouce et on va marquer vidéo très intéressante. Voilà, comme ça, on remercie. Voilà, faut pas être que dans la théorie, hein, faut aussi être dans la pratique. Voilà, on soutient les gens. Alors partage. De toute façon, avec ma vidéo, sa vidéo sera partagée. Je mettrai le lien dans la description de ma vidéo, comme ça, on fera les choses proprement. À bon entendeur, et si on ne se revoit pas d'ici là, joyeux Noël. À Noël. Alors, joyeux Noël, je suis désolé, hein, j'ai eu mon portable qui a sonné, j'ai cru que j'avais une alerte pour un truc important, mais en fait non. Joyeux Noël Stéphane, mais en termes de stratégie anti-inflation, je suis un petit peu sur ma faim, donc voilà, je vais vous partager, mais on va mettre un freeze, ça c'est pas très sympa, voilà, non ça c'est pas très sympa, on va mettre un freeze où Stéphane est beau gosse, mais alors, Stéphane Edouard c'est un mec qui est beau en mouvement, vous voyez. Non, ça va pas. Ah là 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 là. C'est pas moi, vous voyez, on est en semi-direct là, donc... Non. Bon là ça va, c'est pas mal. Bon bref, je vais vous donner mes idées, ce que je fais pour lutter contre l'inflation. Il y a des choses assez concrètes que je voudrais partager avec vous. Alors, la première chose, c'est, je vous l'ai dit, je vais avoir tendance à passer de produits haut de gamme à des produits un peu moins bonne gamme. Sur des trucs du type les pâtes, je pense que c'est pas grave de passer à la marque Carrefour. Des trucs sur le lait, c'est pas grave de passer à la marque Carrefour, etc. Vous pouvez prendre la marque Carrefour bio si vous voulez, etc. Donc en tout cas, sur plein de produits de consommation, les éponges, les trucs comme ça, même la lessive, les trucs vaisselle, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing qui nous fait croire qu'il faut absolument prendre la marque, je sais pas quoi, Colgate, Arial ou j'en sais rien. Mais je pense que les produits, et c'est pas je pense, hein, je suis à peu près sûr que les produits qu'on trouve dans les supermarchés sur la marque du supermarché sortent des mêmes usines que les produits de marque. Donc là, vous pouvez rétrograder, ça vous permettra d'économiser un petit peu d'argent. Alors, quelque chose de plus réjouissant, parce que c'est pas très réjouissant de couper ses dépenses. Moi, je vous donne 2 choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler pour pouvoir lutter contre l'inflation. La première chose, c'est que j'ai commencé à apprendre à cuisiner. Donc, vous savez, en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent et qui se ruinent la santé
en achetant des produits qui sont trop transformés. Voilà, la transformation, ça coûte cher et en plus, ça fait perdre de la qualité aux aliments. Donc, vous pouvez passer de produits transformés à des produits moins transformés en apprenant à cuisiner. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents et aussi un grand frère et une sœur aussi d'ailleurs, j'embrasse ma sœur évidemment, qui savent bien cuisiner, donc c'est possible de leur demander des conseils et des trucs, si vous voulez, comme le bœuf bourguignon, des trucs comme la potée au lard, des trucs comme le petit salé aux lentilles. C'est des choses c'est des plats qui sont très bons, surtout en ce moment. C'est des plats qui sont nourrissants, donc à la fin vous avez plus faim et ça coûte quoi, que je vous dise pas de bêtises, mais ça me permet de nourrir ma famille. Enfin voilà, ça va coûter 20 € pour 2 jours. Voilà, on va manger pendant 2 jours le petit salé aux lentilles. Et encore, je vous dis 20 € pour un petit salé aux lentilles, vous pouvez faire quand même moins cher. C'est plutôt le bœuf bourguignon qui coûte un petit peu cher parce que, enfin voilà, faut acheter quand même des morceaux de bœuf et les morceaux de bœuf ça coûte tout de suite 15 balles, etc. Mais voilà, c'est pas des plats qui sont extrêmement chers. En plus, le bœuf bourguignon, vous pouvez le réarranger parce que c'est très bon en fait quand vous avez la sauce du bourguignon. Après, vous pouvez réutiliser pour faire une sauce de pâte, etc. Donc il y a moyen de faire des choses comme ça. Donc en apprenant à cuisiner, en vous faisant peut-être un planning pour être sûr de pas acheter trop de courses pour ne pas jeter de trucs. Moi, ça fait super longtemps que j'ai pas jeté de trucs. Ça fait peut-être 1 an. Enfin, ça fait super longtemps. Voilà, j'ai commencé à prendre soin de ça il y a pas très longtemps, mais ça fait genre 1 an que j'ai rien jeté. Je ne jette plus de nourriture parce que je commence à avoir un roulement de différents plats que je prépare. Ouais. Non, je vous assure, ma femme fait plein de trucs à la maison, mais j'avoue que j'ai tendance quand même à faire la cuisine. Mais donc, en étant assez bien organisé sur les plats qu'on fait, on peut manger mieux et ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Alors, autre chose, et là on rentre dans des choses qui sont plus techniques et qui sont très importantes, en vrai, vous allez pouvoir augmenter vos revenus ou en tout cas réduire vos dépenses si vous développez certaines compétences. Je vous donne juste un exemple de ça. Je me suis inscrit à l'association des jardiniers amateurs de ma région et donc c'est très intéressant. Ça veut dire qu'assez régulièrement, le samedi matin, je vais rencontrer des voisins, des gens, etc. On va se poser dans le jardin de quelqu'un. Il y a des gens qui sont seniors dans cette association et qui vont nous montrer, voilà, c'est comme ça qu'on fait les poireaux, c'est comme ça qu'on fait les tomates, c'est comme ça qu'on fait les pommes de terre. Et donc moi, j'ai un petit lopin de terre sur lequel je vais commencer à cultiver. J'ai déjà un petit peu commencé, je me suis occupé de la terre, etc. Donc au printemps, je vais commencer à me faire pousser des trucs. Via cette association, je peux également acheter des graines qui sont pas du tout chères, des graines bio. Et donc là, je vais acheter mes graines pour le printemps. Je vais acheter plein de trucs, je vais acheter des tomates, je vais acheter différents trucs, différents types de haricots, des pois, etc. Bref, je vais acheter différents types de graines et je vais également me former. Mon objectif, c'est d'arriver à ce stade où je suis capable de faire pousser des légumes, mais également de récupérer les graines pour pouvoir les replanter et pour ne plus avoir à dépenser de l'argent pour obtenir des graines. Donc ça, c'est quelque chose de très concret où on peut baisser ses dépenses en apprenant de belles compétences, des compétences qui sont utiles. Après, bien sûr, il faut avoir un petit lopin de terre, etc. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour donner un exemple. Il y a plein d'autres manières où vous pouvez décider aujourd'hui de vous former et de commencer à augmenter vos revenus. Moi, si j'ai lancé cette troisième chaîne orientée business, c'est parce que j'ai consommé beaucoup de contenu sur l'investissement et que je me suis dit, en fait, ça me passionne, en fait, ça m'intéresse, ça me permet d'avoir un revenu qui vient de ça. Donc, c'est juste 2 exemples que je vous donne, mais il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez développer une compétence, ensuite la monétiser pour pouvoir augmenter vos revenus. Alors, évidemment, ça suppose d'avoir du temps. Et là, il y a également quelque chose qui est basique, mais quelque chose d'anti-inflation que vous pouvez faire, c'est vous assurer que vous ne perdez pas de temps. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de contenu que vous consommez qui n'est pas du contenu qui vous fait grandir, qui n'est pas du contenu qui vous permet de développer vos connaissances et vos compétences, qui vont être, je sais pas moi, du contenu, vous savez, moi je dénonce régulièrement les dealers d'opinion, à savoir des créateurs qui sont là pour vous dire tout va mal, mais c'est pas de ta faute, etc. Ça va vous rassurer un petit peu, vous avez l'impression ensuite, d'être engagé dans un combat du bien contre le mal, mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas plus riche. Voilà. Donc faites bien attention au contenu que vous regardez, et un critère pour savoir si le contenu que vous regardez est utile, c'est est-ce que vous pouvez directement après ce contenu tirer certaines choses que vous allez utiliser pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir meilleur. Donc moi, je fais très attention à ça, j'essaie d'optimiser mon temps, et sur une compétence comme comment est-ce qu'on fait pousser des légumes, vous avez énormément de contenu gratuit. Alors après, ça vaut pas le contact avec des gens qui savent, pour qu'ils puissent un peu vous tenir la main, pour qu'ils puissent vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, récemment, je suis allé à une matinée où on m'a appris à faire pousser des endives. C'est trop bien les endives. Là, j'en ai fait pousser. Ça pousse n'importe comment les endives, c'est complètement dingue. Je les ai fait pousser dans des
vieux seaux de peinture avec du sable de chantier, et ça a marché. Là, j'ai réussi à faire pousser une trentaine d'endives, et avec des pommes en salade, c'est très bien. Je détestais les endives quand j'étais petit, mais voilà, quand on s'ouvre à la fois intellectuellement, mais également au niveau du goût, on a beaucoup plus d'opportunités, et en période d'inflation, il faut savoir saisir les opportunités. Donc voilà, c'est des trucs tout simples. Trouver des manières de dépenser moins, et trouver des manières de développer des compétences qui vont vous permettre d'épargner, ou qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Et évidemment, il y a plein d'autres trucs dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent très rapidement. Par exemple, si vous vous y connaissez un petit peu mieux en fiscalité, il y a forcément des manières où vous allez pouvoir économiser de l'argent. Enfin, voilà, il y a plein de choses où vous allez pouvoir progresser pour augmenter vos revenus ou pour pouvoir réduire vos dépenses. Finalement, il y a une chose que je fais pour pouvoir me protéger contre l'inflation, c'est l'investissement. Moi, j'investis régulièrement. Donc, vous savez que la chose dans laquelle j'ai commencé à investir cette année, c'est la plateforme qui s'appelle Realty. Donc regardez, ça ressemble à ça. J'achète des fractions de maisons et d'immeubles aux États-Unis. J'en ai qui sont à Détroit, j'en ai qui sont à Chicago, j'en ai qui sont à Cleveland. Je perçois les loyers de ces petites maisons tous les lundis et j'ai un rendement qui est aux alentours de 10%. Donc c'est intéressant quand même. Vous avez un rendement qui est aux alentours de 10%. Donc ça permet comme ça de vous protéger contre l'inflation. Donc là, j'ai juste commencé, donc ça me rapporte 80 centimes par jour, 5,06$ par semaine, ça me rapporte 24$ par mois et près de 300$ par an. Mais voilà, ça va augmenter régulièrement. Puis en plus, je peux réinvestir directement les loyers que je reçois pour pouvoir augmenter les parts que je possède. Donc c'est une très bonne manière de lutter contre l'inflation. Je vous conseille pas de faire ça, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai interviewé longuement sur mon podcast le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Realty. Donc vous pouvez écouter ça si vous voulez, si vous pensez que l'investissement c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous avez mon lien affilié si vous voulez commencer à investir sur cette plateforme. Là, sur la marketplace, sur le marché, il n'y a pas encore de choses dans lesquelles investir, mais j'imagine que courant janvier, ils vont remettre des propriétés, vous pourrez investir dedans. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais il y a plein d'autres manières dont vous pouvez avoir de 10% aujourd'hui. Il y a plein de choses dans le domaine du crowdfunding, vous pouvez investir dans des projets, etc., qui vous permettent d'avoir comme ça des rendements aux alentours de 10%. Évidemment, il y a du risque, donc là, vous voyez qu'on est sur des logements qui sont plutôt bas de gamme, qui sont à Détroit, à Cleveland, etc. Pourquoi est-ce que c'est intéressant en période d'inflation ? Parce que les logements, si vous voulez, qui sont entrée de gamme, c'est pas ceux qui sont bizarrement les plus menacés. Quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens pourrait avoir à un moment à sortir d'un logement haut de gamme pour aller vers un logement plus bas de gamme, vous voyez. Donc il y aura toujours un public pour les logements entrée de gamme. En tout cas, c'est comme ça que ceux qui ont créé cette boîte voient les choses. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord, ça après c'est ce que vous voulez. Moi je vous dis ce que je fais, après vous faites ce que vous voulez avec vos moyens. Donc j'investis pour avoir un rendement de 10%, c'est quand même très intéressant. Comme tout, il y a un risque parce que c'est une technologie où l'immobilier est tokenisé, donc ça passe par la blockchain, etc. Donc si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, mais c'est pas crypto. C'est pas un investissement dans les cryptos, c'est un investissement dans l'immobilier qui utilise la technologie crypto pour que vous puissiez faire plein de choses, comme acheter des fractions, etc., pour pouvoir hypothéquer les parties de propriété que vous avez et augmenter votre rendement. Donc voilà. Et évidemment, croiser les sources, croiser les types d'investissements. En tout cas, c'est une manière dont j'essaie de faire décupler l'argent que j'arrive à gagner. Et finalement, évidemment, si vous voulez, dans les périodes d'inflation, vous avez tout qui monte, sauf les actions. Les actions ont beaucoup baissé, c'est les soldes sur le marché des actions. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète massivement, enfin pas massivement en fait, parce que j'ai pas des moyens illimités, j'achète régulièrement des parties d'entreprises qui me plaisent et puis des parties d'ETF, et je cible les entreprises qui ont des dividendes. Et donc ça me permet d'avoir un revenu en dividendes qui augmente. Donc là, on est en décembre, j'ai touché 216 € en dividendes que je réinvestis pour pouvoir augmenter régulièrement mes sources de revenus. Et voilà, je suis pas en train de vous parler comme ça dans le vent de ce que je fais, je le fais sous vos yeux. J'ai aujourd'hui acheté une partie de mon ETF qui investit dans le SP500, donc à savoir les 500 plus grandes capitalisations américaines, parce qu'il est à un niveau que je trouve très bas. Et en fait, cet ETF, j'essaie d'investir dedans toutes les semaines. Mon objectif, c'est d'avoir une grosse ligne de cet ETF pour pouvoir utiliser l'argent des dividendes pour payer l'argent de poche de mes enfants quand ils auront
auront l'âge d'avoir de l'argent de poche. Pour le moment, ils sont tout petits, mais quand ils seront ados, j'utiliserai cet ETF pour leur verser leurs dividendes, et quand ils seront majeurs, je vendrai cette ligne et je leur donnerai le capital pour qu'ils puissent constituer leur propre portefeuille d'investissement. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez des actions gratuites dès que vous créditez votre compte. Et oui, parce que commencer à investir, c'est commencer à voir le monde, non pas seulement côté consommateur, mais le voir également producteur. C'est quand même génial. Quand je passe chez Total, maintenant, ça me fait moins mal aux fesses, parce que je sais que je suis actionnaire de cette entreprise et que je bénéficie des revenus de cette entreprise. Quand je passe au péage, c'est pareil. Quand je paye mes factures d'électricité, c'est pareil. Quand je fais mes courses, c'est pareil. Je ne suis plus seulement un consommateur, je suis également un producteur. Vous pouvez également le faire, vous êtes libre de passer de l'autre côté. C'est toute la différence entre un système communiste où tout le monde est condamné à être esclave et un système capitaliste où tout le monde peut participer à l'aventure entrepreneuriale des autres. Voilà donc ce que je fais. J'essaie de réduire mes dépenses, j'essaie d'augmenter mes revenus en développant des compétences, en développant de nouvelles compétences. Pour ce faire, je réduis le temps que je gaspille à regarder des contenus qui ne me font pas grandir, et finalement, j'essaie de continuer à investir, mais je ne vous cache pas que si les choses deviennent trop difficiles, la première ligne que je vais réduire, ça va être les investissements, parce que je suis obligé. Il y a un moment, on ne peut pas trop couper ses dépenses, et donc ça veut dire que si la situation devient très difficile, je vais commencer à investir moins. Mais c'est pas du tout ce que j'envisage. Moi, je pense que je vais continuer à cartonner. Je pense qu'en 2023, je vais cartonner. C'est ce que je vous souhaite également. Si vous avez confiance en l'avenir, si vous avez confiance en vous, si vous commencez à nouer des relations avec des gens qui vous motivent plutôt qu'avec des gens qui vous utilisent et qui vous rabaissent, si vous développez vos compétences et vos connaissances, tout se passera bien. Vous allez continuer à grandir. C'est ce que je vous souhaite et je continuerai à vous motiver à le faire sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous. On embrasse Stéphane Edouard et je vous dis à très vite pour de prochaines news.